Oui. Veuillez décliner votre identité, mais nous allons partir doucement parce que ça doit être concis. Comment vous appelez-vous? Je suis... Activez le micro pour lui. Je suis monsieur Mohamed Diané, né le 9 novembre 1956 à Mamou, précisément à Kenyeko, fils de feu Lansana Diané et de feu Balfatmata Keita. Je suis marié. Voilà, oui, vous êtes marié. Je suis marié. Et combien d'enfants? Père de 4 enfants et je suis enseignant de fonction. Bien. Vous êtes domicilié où? Je suis domicilié à Simbaya, à Petit Simbaya, dans la commune de Ratoma. Avez-vous déjà été condamné? Non, je n'ai jamais été condamné. Avez-vous un surnom? Pas de surnom. Avez-vous accompli vos obligations militaires? Oui, après les études universitaires. Mais avez-vous été licencié? Pas licencié. Oui, nous devons l'identifier d'abord. Elle a été identifiée. Nous devons l'identifier et notifier l'échange. Voilà. Il faudrait bien qu'on s'assure que celui qui est renvoyé par devant nous et pour lesquels les charges sont formulées ici, c'est bien lui. Voilà. Voilà, on avance. Maître, Oui. on va identifier. Monsieur Mohamed, vous êtes donc renvoyé par devant cette cour. Renvoi courant en 2021. En tout cas, depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique. Détourner ou soustraire des effets, des deniers ou effets au préjudice de l'État et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en votre qualité d'agent public, était dans l'impossibilité de justifier l'origine licite des ressources qui vous ont, selon les chefs de poursuite, vous ont permis d'être en possession de votre patrimoine actuel et de mener un train de vie sans rapport avec vos revenus légaux et d'avoir enfin converti ou transféré des biens, notamment des fonds, en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle dans le but de cacher ou dissimuler leur origine licite. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 764, 765, 776 et suivants du Code pénal, 7, 112, 113 et suivant de la loi 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. Monsieur Mohamed Gane, reconnaissez-vous ces faits? Je rejette en bloc les charges. Oui, maître. Avec la permission de la Cour. Maître Almami Samoé. Ah. Est-ce que la partie civile a compris? Non, mais s'il vous plaît, maître. Revenez. Revenez, maître, là, s'il vous plaît. Revenez. Nous prions de le retourner. S'il vous plaît. La Cour connaît le droit. Communication en production. Oui, mais on veut s'assurer d'abord que la communication a été faite en amont et avant toute production. S'il vous plaît. On est 3 avocats, un seul a reçu. Je donne à l'assuré, je ne donne pas aux avocats. C'est aux avocats. Faites en sorte que toutes les parties aient une copie. Par le respect, avec votre permission, très respectueusement, vu son état de santé, son âge, qu'il puisse s'asseoir, nous permettre d'en débattre. Très respectueusement. Monsieur Mohamed Gane, quelle est la position qui vous convient pour un meilleur équilibre? Je m'en remets à la décision là. Non, mais qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est parce qu'on a invoqué votre âge, votre état de santé. Qu'est-ce que vous estimez être mieux pour vous, pour que vous puissiez sereinement vous prêter à toutes les questions? Je m'assois. Donc, vous voudrez bien observer cette position en vous asseyant donc. Merci. Ici, s'il vous plaît, la chaise qui est à côté. Et voilà, déplacez cette chaise, que la position, s'il vous plaît, derrière le micro, voilà. Et il fait face. À votre chambre de la première formation, première composition, et constater la non-saisine. Tout simplement à cause de l'effet suspensif de pouvoir. Votre honneur, l'acte qui est censé être l'acte de saisine est l'ordonnance 019. L'envoi de l'affaire devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières contre l'inculpé Mohamed Gane pour y être jugé conformément à la loi pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Une cause, malgré l'effet suspensif, et une cause qui est déjà transmise devant la Cour suprême. Certainement non. Et nous vous prions d'en tenir compte pour appliquer la loi et notre protection à nous tous. C'est pourquoi, par voie de conséquence, nous vous prions de constater et faire application de l'article 80 de la loi portant de la loi 017 portant organisation, fonctionnement de la 003 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, votre honneur. Mais Monsieur le Président, sachant que le parquet spécial ici va faire des forcings, malgré l'effet suspensif de ce pouvoir, c'est-à-dire dès lors qu'il y a la déclaration de pouvoir, de plein droit, selon l'article 80, il y a l'effet suspensif. Nous avons accepté encore pour faire valoir les conséquences de l'article 81 de la même loi. C'est-à-dire, l'article 81 de la même loi dit ceci, que la Cour saisie d'un pouvoir peut autoriser, ordonner le sursis à exécution de l'arrêt. Et le dernier alinéa de l'article 81 dit que la signification à la partie adverse de la requête au fait de sursis à
avec constitution de garantie, suspend l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la dite requête. Vous allez remarquer très respectueusement à votre honneur, c'est la pièce avec précision numéro 7 que nous avons déposée, votre honneur, enregistré au grade de la Cour suprême le 7 3e mois 2023 sous le numéro 533. Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt 019 rendu le 2 mars 2023. Quand nous avons déposé la requête, vous allez voir au bas du pied offre de garantie, parce que c'est la Cour qui va apprécier souverainement les mêmes garanties. Vous voyez le reçu de l'offre de garantie déposée à la Banque centrale d'un montant forfaitaire de 250 000 francs guinéens. Et nous avons donné, vous allez voir pièce numéro 7 bis, le temps de notifier cela à l'agent judiciaire de l'État contre décharge le 7 3e mois 2023. Nous avons déposé à la même date à la CRIEF, au parquet de la CRIEF, les deux parties censées être opposées à M. Mohamed Diané. Et très respectueusement, comme dit l'article 81 de cette loi, la signification à la partie adverse avec constitution de garantie suspend l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur le mérite. Dans cette procédure, il y a deux effets suspensifs superposés. L'effet suspensif de plein droit selon l'article 80 et l'effet suspensif sollicité par nous en tant que citoyens justiciables pour faire consignation préalable et notifier. Dans l'un ou dans l'autre, la Chambre très respectueusement comprendra que le dossier étant transmis devant la Cour suprême pour être examiné, pour un débat serein et pour une justice équitable, on ne saurait entamer le débat dans cette affaire sans faire observer que l'acte de saisine qui est l'arrêt de renvoi est frappé d'un pouvoir et a un effet suspensif. Monsieur le Président, nous nous sommes évertués à vous reproduire votre lettre-réponse au numéro 009, c'est la pièce numéro 6. Quand l'ordonnance de règlement a été rendue dans cette affaire, nous avons écrit dans l'intérêt de nos clients pour vous solliciter la mise à liberté parce qu'il n'y avait aucun acte de détention préalable selon l'article 244 et 245 du Code de procédure pénale de la République de Guinée. Quand nous avons adressé, votre réponse était sans équivoque. Le 16 février 2023. Vous avez dit au bas du pied de votre réponse: c'est pourquoi, en ma qualité de président de cette Chambre, et vous sachant foncièrement républicain, je vous conseille humblement de bien vouloir être respectueux des exigences des textes sus énoncés et attendre que notre formation du jugement soit saisie pour être à même d'apprécier sereinement toute demande irrelative. Tout simplement, à cause de l'effet suspensif de l'appel, la cause était devant la Chambre de contrôle. Le président de la Chambre de jugement avait répondu: attendez d'abord que l'acte de saisine, c'est-à-dire les recours, soit épuisé. C'est pourquoi, heureusement, on est devant une formation qui est présidée par le président de la Chambre de jugement lui-même. Je crois que vous allez tirer les conséquences des droits. Monsieur le Président, par rapport à cette affaire,
Au-delà du fond du dossier qui est censé être à la Cour suprême depuis le 15 mars, Dr Diané a bénéficié de la liberté avec un cautionnement de 2,5 milliards, laquelle ordonnance de liberté a été confirmée par la Chambre spéciale de contrôle d'instruction avec cautionnement ramené à 2,5 milliards. Le parquet, ici présent, a exercé le pouvoir au mépris de l'article 312, alinéa 5, par rapport à la liberté. La même affaire est pendant devant la Cour suprême sur la liberté. Est-ce que, votre honneur, on peut examiner les recours qui sont devant la Cour suprême ne sont pas examinés? Pour ne pas vous retenir, j'ai déjà adressé le courrier préalablement. Je vous prie, très respectueusement, selon la teneur de l'article 81 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême 003 de 2017, constatez que votre chambre n'est pas encore saisie à cause de l'effet suspensif du pouvoir. On va tout dire, mais l'appréciation de la recevabilité et de l'irrecevabilité de notre recours n'est donnée qu'à la Cour suprême. Personne d'autre ne peut être savant en droit pour pouvoir critiquer un recours si ce n'est pas la Cour suprême seule habilitée à le faire. Mais qu'à cela ne tienne, je vous sais très respectueux des lois, cette composition, rien que la décision de Adja Lucia ici, m'a inspiré de confiance. Vous n'êtes collés qu'à la loi, notre protection et notre souci. La République n'a de valeur que si les lois sont respectées. S'il n'y a pas plus pressé que nous pour venir débattre une telle cause, donc on ne se reproche de rien. Mais qu'à cela ne tienne, très respectueusement, constatez que l'arrêt 019, l'acte censé vous saisir, n'est pas encore réglé définitivement à cause de l'effet suspensif de notre recours. Nous le disons avec courtoisie, avec fermeté, tout en osant vous faire confiance que seul le droit va triompher. Alors renvoyer le ministère public et de l'autre côté devant la Cour suprême, on va en découdre conformément à la loi. Si c'est nécessaire, on sera devant vous au moment opportun pour pouvoir en discuter amplement. Je vais passer la parole aux autres confrères pour appuyer nos moyens. Mais nous sommes là pour discuter le droit, rien que le droit, mais tout le droit. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.